Alors, la fameuse crise étudiante a passé par plusieurs incarnations. Au début, c'était des manifs d'associations, de syndicats. Après, il y a eu des cancers, il y a eu les insultes. Et maintenant, oups, complètement changé. C'est une activité familiale, pacifique, presque festive, les manifs des casseroles. Qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais vous entendre là-dessus. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran. Ceux qui participent aux manifs, ceux qui tapent sur leur chaudron. Pourquoi vous faites ça? Quel message vous voulez passer en faisant ça tous les jours à 20 h? Il y a une caricature aujourd'hui, d'ailleurs, assez rigolote, qui a été publiée par le Journal de Montréal, par c'est Audet, Bling, 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 le Jean Charest qui marche avec des casseroles d'un pied, de Marc Baudet, qui est très drôle. Derrière Marc Baudet, je pense qu'il a remporté le prix du meilleur caricaturiste au Canada cette année. Donc, assez rigolo. On aimerait vous entendre pour en discuter. Lise Ravary, blogueuse au Journal de Montréal, et Mathieu Bock-Côté, sociologue et chroniqueur pour le Journal de Montréal. Merci à vous deux. Vaste question. On a reçu des courriels sur notre page Facebook. Pascal Martel dit « C'est sûr que ça va continuer, même s'il y a une entente avec les associations. C'est du n'importe quoi, les gens aiment ça. Ça leur donne l'impression de faire partie de quelque chose, mais ils ne sont même pas en mesure de définir cette chose. » Lise Ravary, c'est quoi le mouvement des casseroles? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les gens ont besoin de participer à un mouvement collectif. Moi, sur ma chronique, je faisais un lien avec le flash de lumière de Jean-Marc Parent, là, à l'époque. Oui, je pense qu'il se passe quelque chose de positif là-dedans, c'est-à-dire que les gens se retrouvent pour parler d'autres choses que du hockey ou des petits soucis quotidiens et ont certainement l'impression de participer à un changement ou de pousser pour un changement important. Ceci étant dit, je ne suis pas certaine qu'ultimement, enfin, je suis même certaine que ça n'amènera pas grand-chose parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce que ces gens-là veulent. Et ça a tellement peu à voir avec la crise du départ, c'est-à-dire la hausse des frais de scolarité, qu'on entend régulièrement dans les derniers jours des gens qui disent « Moi, je suis pour le dégel, mais je suis dans la rue parce que je suis contre Jean Charest. » Alors, ça commence à être un petit peu compliqué et comment on va finir par se joindre ensemble pour arriver à, j'espère, une amélioration de la société parce que c'est ce qu'on vise. Pour l'instant, moi, je le vois pas. C'est une nébuleuse, comme on dit. Oui, Mathieu Bock-Côté, on a l'impression qu'une société, ça passe par deux pôles, c'est-à-dire une pôle où on se retire dans le privé, puis après ça, pendant quelques années, puis après ça, on descend dans les rues, mettons, pour la souveraineté. Après ça, on se retire dans le privé, puis c'est le cocon, puis c'est les livres de recettes et la décoration. Après ça, on ressort dans les rues. Là, on est dans la méthode d'expansion. Oui, c'est une bonne manière de dire les choses, c'est-à-dire depuis disons une vingtaine d'années, avec la mondialisation heureuse, comme on disait, avec le repli dans l'intimité, une espèce d'intimité qui devenait de plus en plus aliénante. Souvent, les familles éclatent, les cadres traditionnels de la vie sont de moins en moins repérables, les valeurs sont de plus en plus confuses. Donc, dans une société qui poussait une forme de détresse dans l'individualisme, où le seul horizon du sens, c'était la consommation, la consommation, la consommation, là, ce qu'on voit, c'est un désir de collectif qui s'exprime manifestement. Une volonté de participer à quelque chose de plus grand que soi. Et je dirais, c'est comme si, en démocratie, le peuple est souvent une notion bien théorique. Et là, le peuple sort dans la rue et fait l'expérience de sa propre existence et s'en trouve tout émerveillé. Alors, les gens s'émerveillent de voir qu'ils existent en groupe et surtout, ça donne l'impression que devant le sentiment de la fatalité qui nous est imposé, en nous disant toujours, c'est déjà écrit à l'avance entre les équipes politiques, ce n'est qu'une concurrence des moyens, jamais une concurrence entre des objectifs distincts. Le peuple, d'une certaine manière, intervient dans la rue et dit non, tout n'est pas bloqué, il est possible d'écrire l'histoire autrement. Et d'une certaine manière, c'est la conversion du cynisme des 10 ou des 5 dernières années en espérance. Est-ce que c'est l'individu qui dit « Je ne suis pas qu'un consommateur, je suis un citoyen ». Oui, ben voilà. Pendant longtemps, vous m'avez dit que je vais trouver le bonheur en achetant du piment d'Espelette et en faisant telle et telle recette. J'ai essayé, j'ai les plus beaux vêtements, les plus beaux meubles chez moi. J'ai pas trouvé le bonheur. Ça doit être... Je vais essayer de le trouver autrement. Il faut voir à quel point nous vivions depuis quelques années dans un sentiment d'aridité démocratique. Alors, c'était le temps de la grande sécheresse idéologique où on nous disait qu'on avait le choix entre le centre-centre, le centre-gauche, le centre-droit et ainsi de suite. Autrement dit, une politique purement gestionnaire. La politique était réduite à la comptabilité, à la gestion. Et comme je dis, le seul sens qu'il était permis d'espérer, c'était pas dans la cité. Le sens était réduit à l'individu dans une course effrénée à la consommation. Et là, ce qu'on voit, c'est que le désir d'exister politiquement, c'est pas un désir
rire artificiel. Ce n'est pas non plus que des passions entretenues par je ne sais quel démagogue, comme on nous dit. Non, il y a dans les passions, dans les sentiments qui sont investis dans la cité, quelque chose qui appartient aux désirs les plus profonds de l'homme. Une fois que c'est dit, on peut espérer qu'il y a un retour tôt ou tard aux institutions, au jeu de la politique ordinaire. On peut espérer que le mouvement des casseroles, toutefois, aura redonné un peu de souffle, un peu d'oxygène, un peu d'idéal à la politique québécoise. Lise Ravary, je trouve que c'est une belle métaphore, ça, de sortir les instruments de cuisine de la cuisine, les amener dans la rue. Ça veut dire aussi qu'on sort de la cuisine, on sort de chez nous, on descend dans la rue, on parle à nos voisins, on se promène, on veut faire autre chose qu'être dans notre salon, dans notre maison. Oui, mais il y a une chose, Richard, quand cette vague-là de la cuisine et des livres de recettes et du piment d'Espelette et ainsi de suite, il faut se rappeler une chose, c'est que les gens en parlaient, les gens regardaient les livres, lisaient les livres, mais en même temps, le nombre de repas pris à la maison était en chute libre. Alors, c'était un ersatz de retour à la maison. C'était pas vraiment ce qui se passait dans les cuisines. Or, ce qui me fait peur présentement, c'est qu'on en soit encore avec un simili-mouvement social. C'est bien, on tape sur des casseroles. Moi, j'attends les casseroles électriques avant de m'embarquer. Je suis plutôt Rolling Stones. Ça prend un long fil. Oui, je pense qu'il doit y avoir du sans-fil aujourd'hui. Mais sérieusement, moi, je crains que ça amène à peut-être même encore plus de cynisme parce que des gens se seront investis beaucoup dans la rue, auprès de leur milieu, et pour réaliser que finalement, on ne peut pas... C'est impossible dans un peuple de 8 millions de personnes, demain matin, que des changements tous positifs arrivent en dedans de 48 heures. Or, j'ai l'impression que c'est ce qu'on demande. Ouais. Après la pause, on va prendre d'ailleurs, je regarde les images en noir et blanc qui sont absolument magnifiques de ces manifestations-là, des très belles images. Après la pause, on prend les appels, il y a des gens au bout du fil, on prend les appels et on réagit à vos commentaires avec nos invités.